Serge Le Grandval, bonjour. Bonjour. Vous publiez un ouvrage qui s'intitule Toulouse-Bordeaux l'un dans l'autre. Alors, avant de plonger dans cette histoire, on va parler un petit peu de vous et de cette aventure. Vous n'êtes pas écrivain au départ, vous êtes publicitaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie tout d'un coup de passer à l'écrit ? Eh bien, en fait, je suis passé à l'écrit parce que j'écris déjà tous les jours, puisque dans la pub, je passe mon temps à chercher des idées, donc à écrire. Ouais. Mais la pub, c'est des formules choc, non? Oui, ce sont des formules choc, oui. Mais le livre est aussi un livre choc. Hein. Non, mais c'est surtout que j'ai vécu longtemps à Toulouse. Hein. Oui. J'ai la double nationalité. Hein. Je suis toulousain et bordelais. Et à Toulouse, en fait, j'ai eu le sentiment d'être... En fait, en passant d'une ville à l'autre, j'ai eu l'impression de rassembler deux moitiés de moi-même. Voilà, donc, et comme je trouve que ces capitales sont les deux moitiés aussi d'un espèce d'ensemble qui trouve sa cohérence quand les deux villes sont rassemblées, ça m'a semblé intéressant de faire quelque chose. Est-ce que ça a été difficile de faire ce livre? Parce que quand on est toulousain et qu'on parle des Bordelais, c'est souvent très difficile. Quand on est à Bordeaux et qu'on veut défendre les Toulousains, ça l'est parfois aussi. Ou est-ce que les mentalités évoluent un petit peu? Est-ce que ces querelles un petit peu ancestrales deviennent désuètes? Eh ben, ce qui m'a surpris en fait quand je suis arrivé à Bordeaux, c'est justement ce décalage que j'ai senti entre le fait que moi j'aimais cette ville. Enfin, j'ai en fait passé un peu 10 ans avec une et 10 ans avec l'autre. Et Sacha Guitry disait, quand on lui demandait s'il était contre les femmes, il disait « je suis contre, oui, mais tout contre ». Eh bien, je pense que la relation entre les villes, c'est principalement d'être justement tout contre. Ce qui permet d'être en rivalité quelquefois, mais d'être surtout extrêmement liés. Néanmoins, j'ai relevé dans ce livre que vous seriez toujours peut-être plus toulousain que bordelais, ou qu'en tout cas vous dites « je serai toujours toulousain passionnément ». Vous avez un amour qui est différent pour l'un et l'autre? On n'aime jamais, degrés différents. On n'aime jamais deux fois de la même façon, voilà. Et voilà, Toulouse, c'est un amour passionnel, effectivement, d'une période un peu plus de jeunesse. Et puis, c'est un peu comme la Garonne, hein, la Garonne qui est tumultueuse à Toulouse, voilà, encore un peu montagnarde. Ouais. Et puis qui arrive à Bordeaux, ça s'agit, puis on rencontre l'océan un peu l'ailleurs. C'est un petit peu plus calme. Alors justement, on a quelques images de cette Garonne bordelaise, plus calme, avec quelques bateaux. C'est plutôt rare, en tout cas, qu'il y en ait autant, mais c'était à l'occasion d'une belle fête, celle de la dernière fête du fleuve. Une fête du fleuve qui invitait Toulouse, justement. Alors là, c'est pour la partie un petit peu plus institutionnelle, mais il y a maintenant des liens plus forts entre les deux villes, avec, bien entendu, quelques symboles. On voit là la confrérie de la Violette. Vous en parlez aussi de ces symboles qui définissent chacune des deux villes. Ça fait partie aussi de l'histoire et de ce mélange des deux cultures, selon vous? Eh bien, les symboles, si on veut parler de la cuisine, là, par exemple, parce que ces confréries, c'était des confréries gastronomiques, oui. Et c'est vrai que l'unité culturelle du repas, ça se fait autour de la table. C'est-à-dire que Toulousains et Bordelais, on mange la même chose. On mange du canard, voilà, on se régale de vin, de cèpe. On est sur la même culture gastronomique. Voilà. Et en fait, c'était amusant de voir que pour cette fête du vin, le premier lien en fait que les villes avaient trouvé, oui. C'était justement le goût. Voilà. Pour cette fête du fleuve, hein, c'était ce lien-là. Des liens, il y en a d'autres, on va les détailler, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui a fait cette ancestrale rivalité. Et il y a une chose dont vous nous parlez, qu'on connaît parfois mal, c'est un chapitre que vous intitulez « La guerre du vin ». Et vous nous dites qu'elle vient peut-être aussi de là, cette rivalité, qu'au départ, elle était peut-être tout simplement économique. Oui, la guerre du vin, ce qui est intéressant, c'est de voir que la première fortune du vin, c'est Toulouse qui l'a eue. C'est-à-dire c'est Toulouse qui a fait fortune grâce au vin à l'époque romaine, puisque les Toulousains achetaient du vin en Italie, et ensuite vendaient ce vin aux Bordelais, qui ensuite, eux, le réexportaient et en faisaient bon usage. Et ils le vendaient très cher, aux Bordelais, ce qui a donné l'idée aux Bordelais, au bout d'un moment, de planter leur propre vignoble pour ne plus avoir à payer les droits et les tarifs prohibitifs. Et puis, à partir de ce moment, donc, où les Bordelais ont trouvé en fait la voie de leur fortune, ils ont déclaré une espèce de guerre du vin, c'est-à-dire qu'ils ont tellement planté qu'en fait, ils ne pouvaient plus cultiver de quoi se nourrir, donc il fallait qu'ils importent tous les céréales du haut pays garonnais. Et donc, ils n'acceptaient sur leur quai qu'autre chose que le vin.
Donc tous les vignobles d'amont, Gaillac, Fronton, Cahors, etc., donc ne pouvaient pas vendre leur vin sur le quai de Bordeaux avant que la totalité de la vendange bordelaise ait été vendue. Ça s'appelait le privilège de Bordeaux. Et alors ce fait que donc les vignerons du Haut-Pays ne puissent pas vendre leur vin avant que celui de Bordeaux ait été vendu, ça a généré quand même une assez longue frustration. Oui, ça a perduré quand même assez longtemps. C'est peut-être de là aussi que vient ce déséquilibre et cette image prétentieuse que les Toulousains ont des Bordelais, selon vous? Je dirais, l'image, en fait, elle est liée à plusieurs autres choses, mais je dirais que ce qui est la permanence de l'histoire entre les deux villes, c'est l'égalité. Ce sont deux villes égales qui ont toujours été égales depuis le début, depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce sont deux villes égales. Le seul moment où ça ne l'a pas été, ça a été de façon très très importante, c'est au XVIIIe siècle, puisqu'au début du XVIIIe, chaque ville avait à peu près 50 000 habitants, et à la fin du XVIIIe, Bordeaux était 3 fois plus peuplé que Toulouse et 4 fois plus riche. Donc là, ça a été ce que j'appelais dans le bouquin le grand écart. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, Bordeaux a capté toute la population du sud-ouest parce qu'il y avait une telle demande du port et des exportations. Et Toulouse a été laissé loin en arrière. Et cette fortune un peu tombée du ciel, en fait, a aussi suscité quelques jalousies. Alors les choses se rééquilibrent peut-être maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant on va plutôt vers un partenariat entre les deux villes et non plus une concurrence ou une rivalité, en tout cas culturellement parlant? Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je parlais de fortune de Bordeaux, fortune du port, la fortune de Toulouse, elle vient de l'aéroport. Ouais. C'est-à-dire que voilà, la porte du monde maintenant à Bordeaux, c'est un peu estompé avec le port. Par contre, celle de Toulouse a complètement explosé. Avec l'aéronautique. Avec l'aéronautique, etc. Et donc le différentiel qui a pu exister, donc qui était très très important donc, au début du 19e, c'est progressivement comblé pour qu'aujourd'hui Toulouse soit à l'égal de Bordeaux. Ce qui fait que ce nouvel équilibre fait qu'il peut y avoir maintenant des relations plus cordiales, enfin plus apaisées, parce qu'en fait, chacune n'a plus rien à prouver par rapport à l'autre. Serge Le Grandval, on va en quelques mots aussi, parce qu'il y a plein de domaines que vous retracez. Hein. Il y a le vin, il y a aussi le rugby. Enfin, il y a vraiment plein de choses dans ce livre-là. On peut pas parler de toutes, mais en tout cas, il y en a une que je voulais vous faire aborder, et on va s'adresser aux aficionados, c'est la corrida. Et là, vous dites aussi que peut-être à un moment donné, dans le temps, les choses se sont rééquilibrées parce que Toulouse a eu des arènes qui n'ont pas vraiment fonctionné pendant 15 ans. Elles ont été détruites. Elle les a retrouvées récemment. Ça a été un petit peu le cas pour Bordeaux et Floirac il y a quelque temps. Là aussi, il y a un équilibre par la force des choses? Eh bien, Toulouse et Bordeaux, ce sont deux villes espagnoles. Elles ont des liens très forts avec l'Espagne depuis toujours. Et alors, il y a eu dans chaque ville une forte communauté espagnole, due à la guerre civile ou due à l'émigration du début du siècle, puisqu'il y avait un quartier à Bordeaux qui s'appelait la Petite Espagne, comme à Toulouse, autour de Saint-Cernin, il y avait un quartier espagnol très important. La différence en fait entre les deux villes sur la corrida, c'est faite, je pense, par le fait qu'il y avait beaucoup de... Enfin, Toulouse était plus une capitale politique des Espagnols et Bordeaux une capitale économique, puisque aussi le journal L'Esprit du Sud-Ouest disait il y a quelques années, les Espagnols avaient fait les exilés avaient fait de Toulouse leur capitale, mais ils vivaient surtout à Bordeaux. Alors pour en revenir à la corrida, donc les politiques étaient très anti-corrida, à Toulouse, ce qui fait que la corrida en fait, n'a pas pu se développer. Enfin, à partir du moment où les arènes ont été fermées, ça a mis très longtemps à se refaire. Ce qui fait que moi, quand j'étais à Toulouse et que je voulais voir une corrida, je devais venir à Bordeaux. Vous deviez venir ici, ce qui était quand même assez étrange. Mais maintenant, effectivement, la corrida a repris à Toulouse. Et donc, on va dire que les deux cornes du taureau se rééquilibrent aussi. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur Toulouse et Bordeaux. Serge Le Grandval, il faut se plonger dans votre ouvrage. Toulouse-Bordeaux, l'un dans l'autre, c'est aux éditions Loubatière. Vous restez avec nous si on a encore le temps. Je vous ferai dire encore un ou deux mots sur la passion qui unit ces deux villes, en tout cas celle que vous lui trouvez. Avant ça, on passe à un autre sujet.